Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'une paire d'enceintes Pioneer pas très courante. Alors à ce propos, je remercie Frédéric et son ami, grâce à qui cette vidéo est possible. Donc, nous avons ici affaire à une paire d'enceintes Pioneer CS-R500. Enceinte assez peu courante en France, puisque je crois qu'elles étaient destinées au marché américain. On va dire alors plus généralement à l'export. Mais bon, en France, il n'en est peut-être pas arrivé des dizaines et des dizaines de paires. Alors, la gamme de chez Pioneer pour ces enceintes, qui date à peu près de 1974, je crois, comprenait 4 modèles, les 100, les 300, les 500 et les 700. Donc les 500 sont l'avant-premier modèle de la gamme, et donc au-dessus, il y avait les 700, qui étaient des enceintes plus imposantes, voilà, parce que là on est au format un petit peu grosse bibliothèque, avec une soixantaine de centimètres de haut par à peu près 35 de large, oui, voilà, et une petite trentaine de profondeur. Et donc les 700, elles embarquaient un boomer de 30 centimètres, un médium à compression avec un assez grand pavillon et un petit tweeter à ogive. Voilà, lui aussi chargé par un pavillon. Donc, ces enceintes présentent quand même quelques points dignes d'intérêt. Déjà, on va dire que c'est un beau produit. Je ne vais pas vous dire réellement du haut de gamme, mais un produit quand même très bien fabriqué. La structure de la caisse est assez massive et je pense que c'est du 18 ou du 20 mm en contreplaqué, hein, et non pas en aggloméré. Par ailleurs, comme vous voyez, le baffle support est en quelque sorte renforcé par une seconde épaisseur, toujours en contreplaqué. Plaquage bois sur toutes les faces, donc sauf la façade. Présentation plutôt originale avec deux caches, donc qui correspondent aux deux segments de la façade, deux couleurs différentes, et le noir était conservé sur toutes les options. Et après ça, je pense qu'on avait du rouge ou du bleu pour le cache qui est devant le boomer. Voilà. Donc quelques petits détails qui renforcent l'idée d'une enceinte de qualité. Ici, un logo en métal. Lorsque l'on retourne l'enceinte, on s'aperçoit qu'il y a une plaque avec des borniers poussoirs et deux réglages pour les médiums et les aigus. Alors, comment sont équipées ces enceintes? Eh bien, elles sont équipées par un boomer de 25 cm monté sur un châssis d'une forme assez particulière que j'ai déjà retrouvé dans d'autres enceintes Pioneer. Un gros aimant à l'arrière et, comme vous le voyez, les membranes ici relativement légères et traitées au butyl sont estampillées FB. C'était une membrane spéciale à fibres semi-pressées, je crois, de chez Pioneer. Et idem ici sur le médium. Donc ça aussi, on va dire que c'est un gage de qualité. Voilà. Donc le boomer 25 cm, un médium ici qui doit faire une douzaine de centimètres. Vous observez au centre, et là, sur cette paire, les cache-noyaux ne sont pas du tout abîmés, des cache-noyaux en aluminium. Alors, est-ce que, comme sur certains modèles JBL avec un cache-noyau en aluminium, ce cache-noyau devient émissif à certaines fréquences pour renforcer les fréquences hautes? Je ne sais pas. Ici, le tweeter est un petit tweeter à ogive avec un pavillon, et ce tweeter est coupé très haut. Je crois que c'est 6 kg. 5 kg ou 6 kg, ce qui est très bien parce que ce genre de tweeter ne peut pas descendre réellement très très bas. Donc ici, l'idée est bonne de pouvoir faire monter le médium suffisamment haut pour faire travailler ce tweeter dans de bonnes conditions. Là ici, le basse réflexe d'ailleurs qui doit être accordé assez bas puisque le tube est très long, il va presque jusqu'au bout de l'enceinte. À l'intérieur, on trouve un amortissant, une sorte de feutre. Voilà, ce n'est pas de la laine de verre, c'est une sorte de feutre d'une épaisseur d'à peu près 1 cm.
Et il y a le filtre qui est relativement sophistiqué, qui est monté derrière le bornier. Alors, il y a pas mal de composants sur ce filtre et notamment 2 cellules de compensation d'impédance. Et ça, c'est très intéressant pour le travail de l'amplificateur, une impédance régulière. Et d'ailleurs, ça se voit sur la courbe d'impédance de ces haut-parleurs qui a été donnée par Pioneer, où on voit évidemment la bosse de résonance, la bosse qui correspond à la fréquence de résonance du boomer, et après c'est assez plat. Donc un bon point pour Pioneer de ce côté-là, et donc ce filtre sophistiqué renforce l'idée d'une enceinte de qualité. Parce que à l'époque, et j'en ai eu entre les mains un certain nombre, Pioneer fabriquait des enceintes réellement aussi en parallèle de très bas de gamme, c'est-à-dire dans des caisses en aggloméré avec à l'intérieur des haut-parleurs ridicules et avec un filtre qui se limitait à un condensateur pour le tweeter. Donc vraiment pas grand-chose. Tandis que là, on a du haut-parleur de qualité dans une enceinte de qualité qui est très bien faite, qui est renforcée à l'intérieur. Vous avez tout le dos qui se dévisse pour avoir un accès à l'intérieur de l'enceinte. C'est très bien. Les haut-parleurs peuvent aussi se démonter par l'avant. Donc tout ça, ça facilite une éventuelle maintenance. Alors, au niveau des performances, je crois qu'on est sur une puissance de 60 watts, un rendement qui est très correct de 91 décibels. Donc en fait, ça va leur permettre de pouvoir fonctionner correctement avec la plupart des amplificateurs. Vous mettez un ampli de 30-40 watts avec, qui aura un petit peu de courant, et ça va marcher, voilà, tout simplement. Et donc, à côté de ça, qu'en est-il au niveau de l'écoute? Ça, je vous laisserai juger tout de suite après avec ce que nous allons passer comme morceau de musique. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. C'est très équilibré, en tout cas, du moins avec l'ampli que je vous présenterai rapidement, qui va les animer. C'est plutôt équilibré et sans agressivité, c'est-à-dire que c'est un son, du moins toujours avec cet ampli, qui est, on va dire, plutôt rond, et dans le même format, j'aimerais bien, mais là je n'en ai pas sous la main, j'aimerais bien les comparer par exemple avec des JBL L36, parce que finalement, au niveau de la taille, et L36 ou L50, c'est à peu près la même chose, j'aimerais bien les comparer puisqu'on est à peu près dans le même genre d'équipement, un boomer de 25, un médium de 12 et un tweeter. Mis à part que sur la JBL, c'est un tweeter au papier. Alors le tweeter au papier, pour rappel, aura l'avantage de descendre, on va dire plus bas, puisque le même tweeter au papier est utilisé chez JBL dans des 2 voies et on peut le couper à 2500 Hz. Donc c'est ce qui fait la différence avec ce tweeter-là. Par contre, si un tweeter est capable de descendre bas en fréquence, il est peu probable qu'il arrive à monter vraiment haut. Et la JBL, que ce soit la L26, L36, L50, voire même peut-être les L100 et compagnie, puisque c'est le même tweeter, je ne trouve pas que le tweeter donne vraiment des aigus très filés. Ce qui n'est pas le cas ici, où là les aigus sont extrêmement fins. En contrepartie, il a fallu faire monter le boomer jusqu'à, comme je vous disais, à peu près 6 kg pour pouvoir raccorder correctement ce tweeter. Tweeter qui ferait également, d'ailleurs, un excellent super tweeter parce que, comme je vous le disais, il y a une grande finesse de restitution. Donc, en fait, pour synthétiser, moi je dirais des enceintes plutôt réussies, et d'une belle qualité de fabrication. Honnêtement, elles pèsent leurs 18,5 kg, donc ce n'est pas négligeable pour ce format-là. On est moins lourd chez JBL, hein, c'est clair, donc Pioneer, là, n'est pas en reste. Voilà, je pense qu'après, en termes d'enceintes de qualité, viendront derrière justement des enceintes fortement inspirées des JBL, avec la série HPM. J'en ai quelques modèles, donc j'aurai le plaisir un jour de vous en présenter un. Voilà. Alors, une petite écoute va suivre. Bon, vous connaissez, je pense que je l'ai déjà exprimé soit en vidéo, soit dans les commentaires, vous connaissez toutes mes réserves
sur la possibilité d'arriver à juger d'une enceinte via la compression YouTube, via l'ordinateur. Alors certains mettent un casque, oui, ce qui est vrai, ça peut améliorer des choses, mais évidemment, bien sûr, en live, c'est toujours beaucoup mieux, et là, on peut en fait vraiment juger. Alors, je vais alimenter là, ces enceintes par un ampli là, donc, que vous voyez derrière, j'espère du moins, qui est un très bel ampli à lampe de la marque anglaise Audion, et c'est le modèle Silver Night Anniversary. Alors là, l'ampli est en lampe de puissance. Nous avons des enceintes 2 à 3 de chez Gigi Tesla, enceinte tube qui se rapproche fortement des tubes 300B en termes de restitution sonore et en termes de puissance, donc avec les Gigi, parce que les 2 à 3, autrement, sont des lampes un peu plus petites et moins puissantes. Mais là, on est sur du format de la 300B. Donc, une très belle écoute, et je dois avouer que ça marche vraiment plutôt pas mal avec les enceintes Pioneer. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous.